par vous projeter à l'horizon d'une génération, à l'horizon d'une société ou d'une situation idéale, pour à partir de là, si vous voulez, en procédant maintenant depuis le futur jusqu'au présent, déterminer les actions qui sont à entreprendre. Si on imagine une concertation avec les acteurs de cette crise, consistant à projeter tous ensemble une vision d'une Afrique de l'Ouest de demain, une Afrique de l'Ouest qui serait une Afrique de l'Ouest unie, où nous aurions dépassé les souverainetés étriquées des États-nations vers une véritable intégration régionale. Mais par ailleurs, où nous aurions également dépassé le jacobinisme des États-nations centralisateurs qui sont parfois inhibateurs et qui nient certaines différences et certaines réalités socioculturelles. Si nous procédons à ce double mouvement, nous pouvons inscrire une solution dans un cadre qui est celui-là. Dire qu'il est tout à fait naturel que le Sénégal, dans son indivisibilité, aille à ce rendez-vous de l'intégration régionale, mais qu'il est également tout à fait souhaitable que le Sénégal, dans la diversité de ses régions, aille vers des processus de décentralisation qui accompagneraient le mouvement inverse de dépassement de l'État-nation vers le haut, et nous aurions ainsi un cadre ouest-africain harmonieux à l'intérieur duquel la cohérence casamançaise, qui serait peut-être une cohérence casamançaise avec une partie de la Gambie, avec une partie de la Guinée-Bissau, pourrait donner et faire éclore toutes les potentialités dont elle est porteuse. Si nous avons une vision comme celle-là, et si nous menons la discussion dans ces termes-là, et je crois savoir que c'est l'option prise par le gouvernement, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas vers des solutions qui seraient enfin des solutions durables, qui pourraient mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Mais encore une fois, ça demande des acteurs visionnaires. Or, pour beaucoup de nos crises sénégalaises, vous avez souvent des gens dont vous vous demandez s'ils sont équilibrés et qui sont malheureusement partie prenante aussi dans les affaires. Vous venez d'un pays de diversité, vous vivez là-bas, les États-Unis, qui pour la première fois ont porté un noir à la tête de ce pays, c'est Barack Obama. Aujourd'hui, il est en compétition avec Megroumé pour un deuxième mandat. Celui-là cherche aussi à avoir un premier mandat. Quelle analyse faites-vous des chances de Barack Obama d'être réélu ou pas? Vous savez, les sondages les donnent en ce moment au coude à coude. La réélection de Barack Obama n'est pas du tout certaine. Il aura besoin d'un coup de pouce venu des chiffres. Il s'était rendu compte de manière tout à fait lucide lorsqu'il a accédé à la présidence des États-Unis que cette crise qu'il n'avait pas créée, qu'il a trouvée là, qui était la crise la plus profonde que l'Amérique ait connue depuis la Grande Dépression, il finirait nécessairement par se l'approprier. Elle deviendrait sa crise. Et il serait ensuite jugé sur la capacité qu'il aura eue à répondre à cette crise-là, qui encore une fois n'était pas de son fait. Or, les populations ont malheureusement, et tous les politiciens le savent, les populations ont la mémoire courte. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la profondeur de ce qu'était la crise en 2008 lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Or, il est établi, tous les économistes le disent, que s'il n'y avait pas eu les mesures qu'il a adoptées, le chômage aurait été infiniment plus élevé que ce qu'il est maintenant. Cela veut dire qu'effectivement, les mesures qu'il a prises, qui ont été des mesures de relance, ont permis de freiner la crise et de commencer à renverser les tendances. Maintenant, à quelle vitesse est-ce que cela ira ? Est-ce que les tendances seront inversées suffisamment pour que le chiffre du chômage, par exemple, commence à baisser? C'est peu probable. Si on prend la manière dont les tendances économiques s'effectuent, on ne voit pas trop le taux de chômage baisser de manière significative d'ici le moment des élections. Et donc, son adversaire républicain est en train de réunir beaucoup plus d'argent et de jouer sur un aspect qui va être effectivement important, de jouer sur l'aspect économique, en se présentant lui-même comme un capitaine d'entreprise qui sera donc en mesure plus facilement de répondre aux exigences du monde moderne. Ce discours-là va prendre et donc il faut s'attendre à une élection extrêmement serrée entre les deux.
Souleymane Bachir Diagne, merci de nous avoir reçus à l'École 2, le temple du savoir de l'Université Cheikh Anta Diop Dakar. Je suis avec vous pour analyser les questions du monde. Merci à toute l'équipe technique de la TFM d'avoir été avec nous. Au revoir.